le temple de son corps. Qui suis-je? Voici une question que je ne m'étais jamais posée avant ma résurrection d'entre les morts par Christ. J'étais un être humain, je vivais pour satisfaire les désirs de ma chair et ça s'arrêtait là. Puis, j'ai découvert la genèse de mon existence dans la Bible et j'ai eu le déclic lorsque j'ai entendu, ou du moins lu, la parole de Christ se référant à son corps comme un temple. Christ venait de chasser des vendeurs qui avaient fait de la maison de son Père une maison de trafic. Jean 2, verset 16. Répondant aux Juifs qui se plaignaient de ce qu'il venait de faire, Christ avait dit « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Jean 2, 18 à 19. Nous apprenons par la suite que c'est à son propre corps que Christ faisait allusion et non au temple de Jérusalem, contrairement à ce que les Juifs avaient pensé. Il est écrit « Mais il parlait du temple de son corps. » Jean 2, verset 21. En lisant cela, je me suis rappelé le texte qui dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Genèse 2, verset 7. J'ai alors réalisé que mon corps et le souffle de Dieu en moi faisaient de moi aussi un temple que j'avais profané en l'utilisant pour servir Satan et ma chair au cours de ma rébellion. J'ai vu cette scène du temple comme une image de ma transgression. Au lieu de glorifier l'Éternel qui m'avait fait un corps et qui m'avait donné son souffle de vie, mon cœur s'était élevé et mon esprit s'était endurci contre lui. J'avais fait de mon corps une maison de trafic de toutes sortes. Je méritais, moi aussi, de faire les frais de la colère de Christ. Les paroles de l'Éternel adressées au sacrificateur Élie me sont venues à l'esprit. J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. 1 Samuel 2, verset 30. J'ai rendu gloire à Christ. C'est lui qui a fait parfaitement le service du temple que ni moi, ni aucun sacrificateur n'a été capable de faire impeccablement. Jésus est venu à mon secours parce que j'ai failli à mon devoir d'exalter Dieu dans mon corps en l'aimant de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et d'aimer mon prochain comme moi-même. Matthieu 22, 37 à 39. L'apôtre Paul a écrit que l'homme est inexcusable parce qu'il voit les merveilles de la création de Dieu qui l'entoure, mais refuse de lui rendre la gloire qu'il mérite. Romains 1, 18 à 32. Christ est venu mettre fin à cette stérilité spirituelle pour ceux qui croient en lui. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien, dit le roi David dans le psaume 139, au verset 14. C'est peut-être pourquoi David était l'homme selon le cœur de Dieu, car l'Éternel aime ceux qui invoquent sincèrement son nom. Il est écrit, « Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. » Psaume 91, verset 14. Aujourd'hui, je rends gloire à l'Éternel pour sa patience envers moi et remercie Christ de m'avoir épargné son juste jugement. Christ a répandu l'amour de Dieu dans mon cœur. Il m'a donné son esprit afin que j'apprenne à rendre gloire à l'Éternel. Bien qu'encore incapable d'exalter mon Sauveur comme il se doit, je sais que vivre une vie de reconnaissance à Christ dans ce corps est un culte raisonnable de ma part à l'Éternel. Romains 12, verset 1.
C'est pourquoi je m'efforce de lui être agréable, parce qu'il m'a rendu irréprochable aux yeux de l'Éternel en me revêtant de sa justice. Il a ôté les vêtements sales de mon iniquité et m'a vêtu d'habits de fête. Zacharie 3, versets 1 à 4, c'est-à-dire de la justice acquise par le sang de Christ. Cher ami, que fais-tu de ton merveilleux corps et du souffle de Dieu qui est en toi? T'en sers-tu pour rendre gloire à l'Éternel en l'aimant de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et en aimant ton prochain comme toi-même, selon Matthieu 22, 37 à 39, ou seras-tu condamné pour t'en être servi, pour exalter Satan à travers ta désobéissance? Christ est mort afin que ceux qui croient en lui échappent à la condamnation qui va tomber sur les ingrats et les incrédules. Son sang versé à la croix ôte les péchés de ceux qui croient en lui. Il leur donne gratuitement sa justice afin de les rendre irréprochables devant l'Éternel. Il répand aussi l'amour de l'Éternel dans leur cœur, Romains 5, 5, afin qu'ils espèrent en lui et apprennent à lui rendre gloire en fuyant le mal et en pratiquant la justice. Romains 6, verset 13. Viens à Christ.